Bonjour à tous et bienvenue. Le thème de cette mini-conférence sera le suivant: maternité et business, comment gérer? Déjà, on va aborder le business d'un point de vue général, comment gérer, comment bien gérer votre business en général ou comment bien lancer votre business en général. Le premier point, c'est d'avoir des objectifs précis. Donc, vous êtes dans la restauration, par exemple. Donc moi, je veux atteindre, par exemple, 100 millions de chiffre d'affaires à horizon 2 ans ou 3 ans. Ou bien mon objectif est d'être la chaîne de restauration numéro 1 dans mon pays précis ou dans ma région. Donc vous devez avoir des objectifs précis. Une fois que vous avez des objectifs précis, vous allez déterminer une stratégie pour y arriver. Vous vous lancez dans un business ou bien vous êtes déjà dans un business, vous avez des concurrents plus gros ou plus petits que vous, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses, vous n'allez pas faire la même chose. Vous devez avoir votre stratégie pour pouvoir percer le marché, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Votre stratégie peut être par exemple de proposer un seul plat à un prix très intéressant. Vous pouvez avoir une autre stratégie qui est de proposer par exemple plusieurs plats ou des spécialités locales. Mais vous devez avoir un plan précis. Sinon, vous allez être en difficulté et vous allez vous retrouver à copier un peu tout le monde et ce ne sera pas agréable pour vous, in fine, ni pour votre business en termes de rentabilité. Deuxième point, de manière générale, ce sont vos opérations. Quel que soit le business que vous avez choisi, vous devez mettre l'accent sur vos opérations. Vos opérations doivent être parfaites. Souvent, on oublie les opérations quand on lance son business, on communique fort, les clients viennent, les opérations ne suivent pas. Si les opérations ne suivent pas, le business du coup va péricliter. Troisième point, organisation, on va mettre 2 points sur ce point-là. Organisation et ressources humaines. Donc le recrutement de vos ressources humaines, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, essayez de faire un minimum de recrutement sur des critères objectifs. Si vous allez prendre des gens qui ne font rien ou qui sont juste à côté de vous parce que c'est la famille et que il faut les mettre dans le business parce qu'ils font rien, vous risquez de vous retrouver en difficulté et de perdre votre investissement. Quatrième point, la communication. En général, on investit souvent on a deux stratégies. On voit en général deux cas. Des businessmen qui investissent tout en communication, mais qui n'investissent plus en termes d'opération, donc c'est difficile pour eux. D'autres businessmen qui investissent tout sur le business, par exemple, un salon de coiffure. On fait un super salon de coiffure, on a beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de personnel, de bons appareils, mais on n'a plus d'argent pour faire la communication. Donc, il faut mettre l'accent sur la communication, c'est un point très important. Cinquième point, efficacité commerciale. Vous voyez des grandes entreprises comme Orange. Orange est toujours en train de créer et de vendre des produits, bien qu'ils soient connus partout. Donc, vous avez votre entreprise, vous devez avoir une démarche commerciale systématique. Même si ça marche pour vous, vous devez toujours être à la recherche de nouveaux clients et chercher à fidéliser les anciens clients. Cela va solidifier votre business. Dernier point enfin, finance. Vous devez avoir un minimum de suivi de votre business pour comprendre au moins la rentabilité. Après, si vous êtes beaucoup plus structuré, vous devez aller prendre du financement bancaire, vous allez devoir avoir des comptes, mais vous-même déjà, vous devez avoir un suivi rigoureux de votre business. Enfin, le financement. Quand vous avez un bon projet, un projet ne commence pas par le financement. Un projet commence par la qualité du projet. Quand vous avez un bon projet qui est solide, vous aurez du financement. Et lorsque vous serez en position de prendre du financement, à vous d'être sélectif pour ne pas vous retrouver en difficulté ou avec un niveau de pression trop important. Donc ça, c'est de manière générale votre business. Si vous lancez votre business ou si vous avez déjà un business, ces 6 points sont à surveiller. Maintenant, comment gérer votre business du point de vue de la maternité? La bonne nouvelle, c'est la suivante. Un business,
c'est du temps. Je me permets de me répéter, un business, c'est du temps. Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre une pression énorme lorsque vous lancez ou lorsque vous êtes dans un business. Lorsque vous lancez un business, laissez-vous le temps, laissez le temps au business de progresser. Et ça peut vous permettre en termes de temps de gérer également votre maternité. Donc, laissez-vous le temps. N'écoutez pas un peu tout ce qu'on dit, des success stories, des gens qui réussissent du jour au lendemain, des gens qui... Parmi les hommes les plus riches du monde, vous avez Bill Gates, qui a certes réussi autour de 30 ans, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis qu'il a 13 ans, il est dans le business. Donc un business, ça prend du temps. Donc laissez-vous le temps. Lorsque vous voulez démarrer, lorsque vous venez démarrer, ne vous mettez pas trop de pression. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous dites pas que vous allez gagner de l'argent tout de suite. Laissez-vous le temps. Le business va prendre. Vous aurez le temps de vous organiser et les choses vont bien se passer. Si vous êtes déjà dans le business, pareil. Vous êtes connu, vous êtes dans un business. Ne stressez pas trop pendant votre période de maternité. Sinon, vous serez en difficulté et côté maternité et côté business. Encore une fois, laissez-vous le temps. Si votre business est déjà connu, il ne va pas tomber du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas encore connu, vous n'allez pas non plus être connu du jour au lendemain. Donc, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de gérer votre maternité et gérer votre business. Ça, c'est le premier point, le temps. Deuxième point, l'organisation. Un business que vous êtes en train de démarrer ou un business dans lequel vous êtes depuis un moment ne doit pas vous occasionner un certain niveau de stress ou des situations urgentes. Donc, vous devez travailler tous les jours, que vous soyez en début, en milieu ou en fin de business, sur votre organisation de telle sorte à la rendre la plus fluide possible. Ça rejoint un peu les points qu'on a vus en début de cette session. Ça va dépendre de votre stratégie. Parce que pourquoi on est stressé en général? On est stressé parce qu'on veut essayer de tout faire. Donc vous êtes sur un business, je ne sais pas, vous êtes sur la vente de vêtements, vous allez essayer de faire la vente de vêtements pour bébé, la vente de vêtements pour hommes, la vente de vêtements pour, je sais pas, grands-parents, ensuite les jouets. Donc ça va vous amener à un niveau de stress qui va faire que vous serez en difficulté et vous serez toujours mal organisé. Il faut, quand on fait un business, on se concentre sur une activité et on devient très bon dedans. Et plus vous êtes concentré, plus vous arrivez à être bien organisé. Mieux vous êtes organisé, mieux vous êtes zen, vous prenez de bonnes décisions, tout se passe bien, vos clients sont satisfaits et vos marges finissent par augmenter. Donc voilà un peu les points qu'on voulait aborder avec vous ce matin. Il y a un petit point, enfin pas un petit point, il y a un point important également que je vais aborder en dernier lieu, c'est la confiance en soi au moment de la maternité. Au moment de la maternité, c'est un moment où on est très fatigué et quand on est fatigué en général, il y a une expression qui dit qu'on broie du noir, donc on voit tout en négatif. Deuxièmement, il y a un bouleversement dans votre organisation parce que vous accueillez un nouveau-né, c'est un changement. Troisièmement, votre physique change. Donc, ce sont des éléments qui vont vous amener de la fatigue et cette fatigue va entraîner une perte de confiance en vous. Donc, comment ressortir de là? Premier point, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes, tout le monde partage, tout le monde traverse cette situation, même si on n'en parle pas, on ne l'affiche pas, tout le monde traverse cette situation, donc vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à culpabiliser. Deuxième point, vous allez vous en sortir. Il faut juste vous laisser du temps. Troisième point, quelques petites astuces pour vous en sortir, c'est prendre soin de vous. Continuez à prendre soin de vous. En tout cas, quand vous avez le temps, prenez soin de vous parce que le premier point de la confiance en soi, c'est vous-même. C'est malheureusement la confiance en soi passe beaucoup par la forme physique. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller porter des talons aiguilles ou se mettre à faire du sport de manière intense. Non, ça c'est se stresser pour rien. Il faut vous accepter comme vous êtes, mais prendre soin de vous. Et deuxièmement, essayer de faire ce qu'on conseille à nos clientes qui sont dans cette situation, c'est de pratiquer une activité sportive douce et surtout pas stressante, mais douce.
parce qu'il est important, quand on peut en tout cas, à la mesure du possible, de bouger un tout petit peu, donc marcher un peu, par exemple, ça peut vous aider, ça va probablement vous aider à reprendre confiance en vous sur le plan physique et également émotionnel. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Si vous avez des préoccupations ou des questions ou des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions, vous pouvez nous envoyer un mail à info@jelligroup.com. Merci et bon courage.